Le 11 novembre 1909, mon cher journal. Cela fait maintenant 11 ans que j'ai quitté le manoir. 11 ans que la gouvernante a pris possession des lieux pour veiller à ce que tout se passe bien à l'intérieur de celui-ci. 11 ans qu'elle continue à recevoir des visites incessantes parce que les gens ont entendu dire que ma présence était restée enfermée dans le manoir et que je me manifestais occasionnellement. Eugénie est une gouvernante hors pair, dévouée, une personne incroyable, qui s'est occupée à la perfection des personnes pour qui elle travaille. Il y a des on-dit qui circulent autour d'elle, car beaucoup de monde a appris qu'elle reçoit ma visite régulièrement et qu'elle communique avec moi. Beaucoup de gens pensent qu'elle est médium, et c'est peut-être le cas, mais on se sent bien, elle et moi, dans l'enceinte de ce manoir. Depuis quelques semaines, Eugénie reçoit le courrier d'une dame centenaire. Cette dame s'appelle Rose, et elle est persuadée qu'elle et sa famille sont victimes d'une malédiction. Elle ne sait pas de quoi il s'agit, mais elle sait qu'il se passe quelque chose, parce que ce n'est pas normal que son mari, lorsqu'il est devenu maire de sa ville, est mort pendant son mandat. Qu'ensuite, lorsque sa fille Louise s'est mariée, son époux, qui est devenu maire également, est mort pendant son mandat. Et il est arrivé exactement la même chose à Philomène, sa petite fille, qui s'est mariée elle aussi avec un homme politique, le maire de sa ville, qui est également décédé lors de son mandat. Rose a une arrière-petite-fille, la petite Madeleine, et elle a peur qu'il lui arrive exactement la même chose. Rose sent qu'elle va bientôt passer l'arme à gauche et veut stopper la malédiction tout de suite pour que sa petite fille, qui n'a que 10 ans, ne se marie pas un jour avec un homme politique qui mourra lors de son mandat comme les autres. Il y a quelques jours de cela, Eugénie laisse le courrier qui lui était adressé sur son bureau et j'ai pu lire les quelques mots qui y étaient écrits. Rose, la centenaire, raconte toute son histoire et je suis émue et touchée par ce qui lui arrive. Elle a perdu son mari quelques jours après qu'il ait été élu maire. Sa fille Louise s'est également mariée avec un homme politique qui est devenu maire de sa localité et qui est décédé quelques jours plus tard. Quant à sa petite fille Philomène, le sort en a fait de même pour elle. Elle a épousé un homme politique qui est devenu maire de sa localité et qui est décédé quelques jours après son élection. Et cette histoire me rappelle vaguement quelque chose. Je peux voir de temps en temps d'autres défunts et je reçois parfois la visite de quelques esprits qui viennent d'autres pays. Et j'ai entendu parler de la malédiction de Tecumseh. Cette malédiction qui frappe les hommes politiques à peine ils sont élus. Je décide de prendre contact avec Eugénie pour lui soumettre l'idée de recevoir Rose, Louise, Philomène ainsi que Madeleine. On ne peut pas les laisser comme ça. Si on peut sauver l'avenir de la petite Madeleine, il faut le faire tout de suite. Eugénie envoie donc un courrier à Rose pour l'inviter à prendre une tasse de thé à l'anglaise, comme j'aimais le faire en Angleterre lorsque j'étais encore vivante. Et elle convie également sa fille Louise, sa petite fille Philomène, ainsi que son arrière-petite-fille Madeleine. Elle va leur expliquer qu'elles vont faire appel à moi autour d'une table ronde et que le sujet central de cette assemblée sera Madeleine. Elle dit à Rose dans son courrier que chacune des veuves devra arriver avec un objet ayant appartenu à leur époux décédé. Elles devront également venir avec leur alliance et, si possible, une photo de chacun d'eux. Elle leur donne donc rendez-vous quelques jours plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, le 11 novembre 1909. Lorsque ça sonne à la porte du manoir, Rose se présente en premier. Elle se tient droite, malgré qu'elle soit complètement courbée par les années. Elle tient une canne et porte une robe très élégante qui lui va à ravir. On peut découvrir à quel point cette femme est bonne. On peut découvrir qu'elle n'a fait que de belles choses au cours de sa vie. Ensuite, on remarque tout de suite Louise, qui est la fille de Rose, qui elle est beaucoup plus marquée par les années de deuil. Elle semble bien plus réservée et bien plus timide. Elle semble avoir vraiment souffert de sa vie. Je découvre alors Philomène, qui est assez joyeuse, malgré ce qui s'est passé il y a quelques années. Elle semble être une femme forte qui va de l'avant. Quant à la petite Madeleine de 10 ans, c'est une petite fille si adorable avec sa jolie robe et ses jolies couettes. Elle se tient droite et apporte les premières formules de politesse de cette famille en souhaitant un bonjour chaleureux à Eugénie et en la remerciant d'avoir bien voulu les accueillir. Sans perdre de temps, Eugénie les fait entrer et leur demande de retirer leur manteau, puis d'aller s'installer dans le salon afin de boire une tasse de thé et d'apprendre à se connaître avant de passer à la table ronde. Elle leur demande exactement dans quelles circonstances sont décédés leurs maris, et elle apprendra que chacun est mort exactement de la même façon, c'est-à-dire
dans leur bureau à la mairie, alors que tous les employés étaient partis, en buvant chacun un verre de whisky pour se détendre après une journée difficile. En quelque sorte, c'est une crise cardiaque. Effectivement, cela semble correspondre à une malédiction, parce qu'ils sont tous les trois morts de la même façon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes fonctions. Il est temps de cesser ce destin à la petite Madeleine pour que, si un jour elle choisit un homme politique, qu'il puisse vivre sa profession de mère sans avoir à en payer les frais. Rose semble calme et apaisée du haut de ses 100 ans. Louise, sa fille, quant à elle, montre vraiment qu'elle a peur et on arrive à comprendre qu'elle n'a absolument pas envie d'être ici et qu'elle préférerait être ailleurs. Philomène, elle, se réjouit de cette expérience parce qu'elle a déjà entendu parler d'une communication avec l'au-delà et a toujours été attirée par l'histoire de cette fameuse Adélaïde que je suis. Quant à la petite Madeleine, elle se tient très droite et on voit vraiment que c'est une enfant qui a reçu une merveilleuse éducation. À la fin du thé, Eugénie propose à Rose, Louise, Philomène et Madeleine de passer dans la pièce d'à côté et de s'installer autour du guéridon. Eugénie va fermer les volets, va fermer les rideaux, en expliquant à cette famille qu'il faut absolument être dans la pénombre pour que je puisse trouver les forces nécessaires pour me manifester auprès d'elle. Il y a comme un sentiment de peur et d'amusement mélangé autour de cette table. Lorsqu'elle demande à toutes ces femmes de bien vouloir se tenir la main avant qu'elles ne viennent les rejoindre le temps qu'elles terminent les préparatifs, elle allume alors les différents chandeliers qui sont placés en cercle autour du guéridon ainsi que celui qui est au centre de la table. Et Eugénie vient les rejoindre et s'installe au milieu du groupe de femmes en leur donnant la main également. Eugénie va alors m'appeler pour que je puisse faire passer les messages à ces femmes et va commencer comme suit. Elle dit « Adélaïde, si tu es avec nous, fais vaciller les flammes de la bougie qui est au centre de la table sans attendre. » Je vais souffler sur la flamme de la bougie pour la faire tourbillonner et je m'arrête brutalement pour que la flamme cesse de vaciller rapidement. Les femmes sont surprises. Elles ont toutes un sursaut tant elles sont effrayées et subjuguées de voir ce qu'il vient de se passer. Elle va alors demander à Rose, Louise, Philomène et Madeleine de se présenter chacune à leur tour et demande aux adultes de mettre sur la table les objets et photos de leur défunt mari, ce qu'elles vont faire naturellement sans attendre, dans le calme et le respect. À peine posent-elles les photos de leur mari ainsi que leurs objets que je sens autour de moi l'arrivée de plusieurs défunts. Et je peux constater, grâce aux photos, avec beaucoup de stupéfaction, que les hommes qui viennent d'arriver à côté de moi, ces fantômes qui viennent de se manifester, sont effectivement les maris de ces trois dames. Adélaïde va commencer par donner quelques messages de leurs maris qui sont partis dans l'au-delà, et chacun aura des mots tendres pour leur bien-aimé. Le mari de Rose va lui dire qu'elle a fait un travail merveilleux pendant toutes ces années où il est parti, qu'elle a mené sa famille tel un chef d'orchestre, qu'il est très fier d'elle, de ce qu'elle a fait, et qu'il l'attend maintenant à ses côtés pour l'éternité. Le mari de Louise, quant à lui, semble quelqu'un de plus peiné par son départ. Il s'en veut énormément et va donc adresser un message différent à sa veuve, en lui disant qu'il s'excuse de l'avoir abandonnée, qu'il ne maîtrise absolument rien et qu'il n'a pas vu l'attaque cardiaque arriver. Il lui dit aussi qu'elle doit être forte pour continuer de soutenir sa famille et gâter et chérir ses enfants et petits-enfants. Le mari de Philomène lui dit qu'elle est une femme merveilleuse et qu'il se réjouit de venir lui rendre visite très régulièrement pour profiter un maximum de ce qui se passe depuis qu'il est parti. Il adresse également un message à sa fille, Madeleine, en lui disant qu'il l'aime énormément et qu'il est très fier d'avoir une fille aussi belle et intelligente. À ces mots, Philomène, qui était pourtant si forte, fond en larmes et s'effondre à grands sanglots. Lorsque les défunts maris ont délivré leur message si touchant à leur veuve, j'étais obligée, pour contrer la malédiction, de les faire partir dans l'autre monde. Effectivement, chacun d'eux attendait l'heure douce et restait là pour vérifier et contrôler que tout se passe bien ici-bas. Mais s'ils veulent que la petite Madeleine ait une vie heureuse et épanouie avec son futur époux dans une dizaine d'années, ils n'auront pas d'autre choix que de partir dans l'autre monde et d'attendre leur épouse de l'autre côté. Il est temps maintenant pour moi de demander à Eugénie qu'elle procède au rituel de passage d'âme. Elle connaît ce rituel à la perfection parce qu'elle a l'habitude de recevoir depuis 11 ans différentes personnes qui ont perdu leurs proches et qui disent avoir la visite régulière de leurs défunts. Effectivement, il faut les aider à quitter le monde terrestre définitivement pour qu'ils ne soient plus tourmentés et pour laisser les vivants en paix et les libérer de ce fardeau
que leur infligent ces esprits. Le rituel se passe bien. Toutes les femmes sont concentrées, elles répètent les incantations et font brûler les différentes plantes, comme demandé. Et à la fin, je vois les 3 époux qui sont comme aspirés et qui quittent cet entre-deux-mondes. Et je confie alors à Eugénie que ça y est, ils sont partis, elles peuvent enfin vivre en paix et continuer à vivre une vie heureuse. Maintenant que ces 3 charmants hommes sont partis, il va falloir contrer la malédiction, en utilisant la petite Madeleine. Eugénie les invite à quitter cette pièce pour se rendre dans une pièce qui servait à l'époque de réception, et dans cette salle se trouve une gigantesque table qui peut accueillir une vingtaine de personnes, sur laquelle est déposée une nappe de velours avec des ornements de satin. J'ai demandé à Eugénie d'y déposer 2 chandeliers aux extrémités, et Eugénie va placer les 3 dames face à elle, qui devront tenir les chandeliers, et va demander à la petite Madeleine de monter sur la table et de s'y allonger. Je demande également à Eugénie de les rassurer, parce qu'il va se passer des choses assez étranges qui pourraient leur faire peur, et qui pourraient faire prendre la fuite de beaucoup de monde. Mais elles devront rester concentrées, et quoi qu'il arrive, continuer de se tenir la main, ainsi que les 2 chandeliers, tout en fixant Madeleine jusqu'à la fin du procédé. Elles semblent effrayées, mais très studieuses. Elles acceptent en acquiesçant de la tête, et disent toutes les 3 en même temps qu'elles sont prêtes. Madeleine, quant à elle, a très peur. Elle ne sait pas ce qui va se passer. Et Eugénie va la rassurer en lui expliquant tout simplement qu'elle va s'endormir et se réveiller quand tout sera terminé, comme si rien ne s'était jamais passé. Je demande à Eugénie qu'elle fasse réciter les quelques phrases que je vais leur dicter, et la petite Madeleine s'endort immédiatement. Je fais faire tourner les bâtons d'encens, ainsi que les bouquets d'herbes destinés à chasser les mauvais esprits et à contrecarrer les malédictions, lorsque la petite Madeleine monte en lévitation. Les 3 femmes continuent à réciter les incantations, en ayant les yeux grands ouverts, se demandant s'il faut partir de toute urgence ou continuer parce qu'il faut terminer l'exercice. La petite Madeleine se soulève de plus en plus, elle a l'air calme et apaisée, si apaisée que sa tête tombe en arrière. Madeleine se surélève de plus en plus et monte à 1 mètre au-dessus de la table, à hauteur d'yeux des 3 femmes, les laissant dorénavant sans voix. C'est alors Eugénie qui va finir le rituel toute seule, en répétant 3 phrases 10 fois chacune. Une fois fait, elle demande aux 3 femmes de se serrer la main très fort, de lâcher les chandeliers, de fermer les yeux et de baisser la tête. Elles s'exécutent sans chercher à comprendre et font totalement confiance, et de toute façon, elles savent qu'elles n'ont pas le choix si elles veulent terminer ce processus. La petite Madeleine commence à redescendre doucement, centimètre par centimètre, elle va se déposer sur la table, et dès que l'intégralité de son corps aura touché la table, elle va rouvrir les yeux et reprendre connaissance. Elles sont toutes les 4 abasourdies, et Rose demande à ce qu'on lui apporte une chaise. Elle se sent de plus en plus fatiguée et a besoin de prendre du recul. Louise, sa fille, court chercher une chaise, lui rapporte, et Rose s'assoit sans attendre. Louise se met à pleurer alors que Philomène semble sonner, choquée par ce qu'il vient de se passer, et la petite Madeleine se frotte les yeux en se demandant ce qu'elle fait sur la table et en se demandant si tout va bien. Eugénie leur explique alors que ça y est, la malédiction est levée, mais qu'elles vont devoir réciter cette incantation pendant 1 année complète à chaque nouvelle lune en faisant brûler les bouquets de plantes. Madeleine descend de la table, regarde son arrière-grand-mère et monte sur ses genoux pour la prendre dans ses bras. Alors que la petite Madeleine la serre très fort en lui disant « Je t'aime », Rose se laisse aller et part tout doucement rejoindre son mari. Madeleine sent le poids de sa grand-mère de plus en plus lourd, tente de lui lever la tête et de lui demander si tout va bien. C'est alors que le visage de Rose tombe en arrière et que Louise et Philomène découvrent que Rose n'est plus de ce monde. C'est un choc pour les 3 restantes, mais elles savaient en venant que c'était probablement le dernier jour de Rose, comme un cadeau d'adieu. Et elles la prennent chacune à leur tour dans leurs bras, comme pour l'accompagner vers l'au-delà, et avec beaucoup d'émotion remercie Eugénie et quitte le manoir. Eugénie, comme à son habitude, va s'occuper de tout ce qu'il faut pour faire partir le corps de Rose et va s'occuper de soutenir Louise, Philomène et Madeleine. Cette demande, mon très cher journal, m'a demandé toute mon énergie et je sais que je ne serai pas présente pour un petit bout de temps parmi les vivants, car j'ai besoin de me ressourcer et de faire le vide dans mon esprit. Voilà mon cher journal, des actions comme j'aime les faire.
et je souhaite tout le bonheur du monde à ces 3 femmes. Puisse le Seigneur les bénir jusqu'à la fin de leur vie. Bien à toi, ta confidente, Adélaïde.